Salut à tous. Si vous avez été comme moi au collège durant les années 2000, vous avez peut-être connu des sorties au cinéma dans un but pédagogique. Bah ouais, le cinéma n'est pas seulement un loisir fait pour se divertir. Il existe énormément de films qui peuvent être largement regardés durant l'adolescence et qui peuvent permettre d'en apprendre davantage sur un passé que l'on n'a pas connu. Et dans mes souvenirs, j'ai connu 3 sorties ciné vers mes 14-15 ans, vers la fin des années 2000. Et dans les 3 sorties ciné, les 2 dernières parlaient de 2 conflits marquants de notre histoire avec une vision de la guerre très différente. Par exemple, le dernier film que j'ai vu au collège, c'était La Rafle, racontant le quotidien de 2 enfants juifs après leur capture durant la rafle du Veldiv en 1942. Ce film, je me rappelle avoir demandé à quitter la salle tant les scènes de violence envers les enfants m'avaient fait froid dans le dos, et je l'ai revu il y a quelques années entièrement, et malgré ce traumatisme, vraiment, je vous invite à le regarder. Il est glaçant, mais regardez-le. Et l'autre film, sujet de cette vidéo, est centré sur un conflit ayant marqué l'Europe dans les années 90, et c'est certainement un de mes films de guerre préférés avec Tu ne tueras point et Voyage au bout de l'enfer en raison de leur façon de raconter la guerre. Et ce film, c'est No Man's Land, sorti en France le 20 septembre 2001 et réalisé par Danis Stanovic. Ce réalisateur, originaire de Bosnie, commençait tout juste à réaliser des films car il s'agit de sa première réalisation après plusieurs documentaires depuis 1993 pour l'armée bosniaque dans lequel il était alors engagé après des études interrompues pour cause de guerre. Après le succès de No Man's Land, Danis Stanovic continuera dans le cinéma, avec des films tournés en Bosnie-Herzégovine et sera pas mal dans les films dramatiques comme Circus Columbia en 2011 ou bien La femme du ferrailleur en 2013. Mais il fera aussi d'autres films à l'international comme Eyes of War en 2010, racontant l'histoire de 2 photographes de guerre couvrant le génocide kurde en 1988, ou encore Bon baiser du tueur en 2020, thriller avec Jeffrey Dean Morgan dans le rôle principal et qui n'a pas été un succès critique. Au casting de ce film, nous avons Branko Djuric, acteur surtout connu dans la télévision de l'ex-Yougoslavie et qui est aussi connu dans la musique car étant le leader du groupe de punk rock / new wave Bombay Stampa. Je sais pas si je le prononce bien mais ça s'écrit comme ça. Et il a énormément varié avec des rôles à la fois pour la télé et pour le cinéma. D'ailleurs, son rôle dans Nomadland fait partie de ses plus connus et il a aussi fait du doublage dans des films d'animation. Par exemple, la voix bosniaque de Frozen dans Les Deux Indestructibles, c'est lui. Et c'est aussi la voix du docteur Nefario des Moi Moches et Méchants. L'acteur croate René Bitorajak est également du casting et comme Branko Djuric, il participe à plusieurs films. Une grande partie ont été réalisés en Croatie et il a fait également beaucoup de doublages. Il a par exemple été Syndrome dans le doublage croate des Indestructibles et c'est aussi la voix croate de Groot des Moi Moches et Méchants et aussi de Rouge du film Angry Bird. Filip Sovagovic est le deuxième acteur croate du film. À l'instar de René Bitorajak, il a beaucoup tourné dans des films de son pays et il est aussi musicien et comédien de doublage. C'est la voix de Garfield dans son pays, mais c'est aussi Bruce dans Le Monde de Nemo et bien d'autres personnages. Et dans le reste des acteurs et actrices se trouve le belge Georges Siatidis, Serge-Henri Valk, Mustafa Nadarevic, Simon Callow et Catherine Cartledge, dont ce sera une des dernières apparitions au cinéma car elle décédera en septembre 2002 à l'âge de 41 ans des suites d'une maladie. Dans ce film, nous sommes en 1993, durant la guerre de Bosnie. Nous suivons un groupe de soldats bosniaques. Parmi eux se trouvent Chiki et Tsera. Rapidement, le groupe se fait attaquer par des Serbes, tuant plusieurs d'entre eux. Et seuls Chiki et Tsera survivent et échouent dans un no man's land. Si Chiki est légèrement blessé, Tsera sera assommé suite à l'explosion d'un missile l'ayant propulsé. Sauf que les problèmes ne sont pas réglés car 2 soldats serbes, et parmi eux Nino, un petit nouveau, vont dans leur direction et par la même occasion, le soldat plus âgé place une mine rebondissante sous le corps de Tsera et sera très vite tué par Chiki qui prendra Nino en otage après l'avoir blessé. Durant la prise d'otage, les 2 hommes et Tsera, qui se réveillera en restant allongé, vont essayer de collaborer et vont rapidement attirer l'attention des médias et des casques bleus, et malgré que ces derniers n'aient pas l'autorisation de leurs supérieurs pour venir sur le terrain, ils veulent quand même désamorcer cette situation vraiment délicate.
Zadnji put te pitam, kako ste došli do ovdje? Puzali drova. Svašta. Boga mi ćemo morat za tom. We go now. Okay, we go. You don't shoot. Shoot. No. Nobody shoot. Šta kaže? Ma nemam pojma, samo mu viče yes. Ko je počeo rat? Ko je počeo rat? Please, the situation is extremely complicated. And I want your total cooperation. Mi smo počeli rat. Vi ste počeli rat. I na servišenu stvarno ideš na kurat. Judge for yourself. The INPRA 4 is perfectly fulfilling its mission. Thank you very much. Well, go get it, Gene, come on. As soon as you get it, we're gonna go live again. Ma nema veze. Imaš pravo šta da se upoznajemo kad ćemo se sutra gledat preko nišana. Excuse me? How do you feel? The absurdity of war continues, taking on a different guise. How will all this end? Stay tuned to Global News. Jane Livingston, live from Bosnia. Les films centrés sur des guerres sont très souvent centrés sur deux conflits, la Seconde Guerre mondiale et la guerre du Vietnam. Le cinéma a beaucoup utilisé des passages clés de ces conflits pour les raconter sur pellicule. Or, avec le temps, d'autres conflits seront racontés sur des longs métrages et rares sont les films qui parlent du conflit le plus violent de la fin du XXe siècle, à savoir la guerre de Bosnie. Et No Man's Land fait partie de ces exceptions, mais avant de parler du film en question, intéressons-nous d'abord à la guerre de Bosnie. L'histoire de la guerre de Bosnie n'est pas vraiment évidente à expliquer car rattachée à un autre conflit, à savoir la guerre de Yougoslavie. Mais je vais quand même essayer d'en parler. D'ailleurs, si jamais je me trompe, n'hésitez pas à me corriger en commentaire. Bref, je commence. Suite à l'arrivée au pouvoir du président serbe Milosevic en 1986, après plusieurs changements de chef d'État, la Yougoslavie perd plusieurs républiques des pays qui la composaient. En effet, la Croatie, la Bosnie-Herzégovine, la Slovénie et le Kosovo veulent devenir indépendants. Seulement voilà, au sein de la Yougoslavie se trouvent énormément de peuples très éparpillés et la montée du nationalisme serbe après la mort du maréchal Tito, qui dirigeait la Yougoslavie depuis 1953 et qui avait dans les années 70 fait passer une constitution pour leur lâcher la grappe, va provoquer énormément de tensions entre eux et les musulmans. Le 6 avril 1992, la Serbie attaque la Bosnie et surtout la population civile, qui devra faire face à de multiples fusillades et bombardements intenses. Rapidement, les casques bleus de l'ONU sont envoyés pour essayer de ramener du calme. Seulement, la situation se complique rapidement et le monde entier sera témoin via la télévision du conflit. Et surtout, le siège de Sarajevo durant laquelle beaucoup de bâtiments seront détruits par les équipements serbes. Et plus de 35 000 personnes seront mortes en septembre 1993. D'ailleurs, durant le siège de Sarajevo, il y a eu plusieurs coupures d'électricité et d'eau courante et plusieurs routes seront bloquées, privant la population de nourriture et de médicaments. Et dans la même période, l'armée serbe avait posté énormément de snipers dans certaines rues de l'avenue principale, ce qui fait que les Bosniaques l'appelaient la Sniper Alley et hurlaient dans leur langue « Prenez garde, sniper isolé ». Ce conflit perdurera jusqu'en décembre 1995, quand la Bosnie-Herzégovine signera à Paris les accords de Dayton, mettant fin à cette guerre ayant provoqué la mort de 100 000 personnes. Et malgré les années, les divers pays ayant connu la guerre de Yougoslavie et de Bosnie gardent encore des séquelles. Parlons à présent du long métrage. No Man's Land est un film qui a fait sensation dans plusieurs festivals à la fois et qui a marqué les esprits sur un conflit qui s'était terminé depuis 5 ans à l'époque, mais qui était à jamais dans les mémoires. Le film de Danis Stanovic, bien qu'ayant remporté un certain succès, est très souvent mis de côté face aux grands classiques comme Apocalypse Now ou Full Metal Jacket par exemple, car possédant beaucoup moins de fusillades à l'écran, mais qui n'est pas dénué d'intérêt car regorgeant de choses différentes de ce genre de film. Une des raisons du succès de ce film si peu évoqué est son scénario qui tranche totalement avec le cadre habituel des films de guerre. Ici, tout se repose sur les dialogues et les personnages, peut-être même un peu plus que énormément de films de ce genre.
Ce qui m'avait marqué quand j'ai vu ce film la première fois est que l'on a affaire à des soldats certes, mais qui dès la première séquence du film dévoilent un côté plus terre à terre des clichés habituels du soldat qui mitraille à tout va comme un taré. Durant tout ce film, Danny Stanovic va nous faire dévoiler, malgré le climat de tension en montagne russe du conflit, que ces militaires sont avant tout des êtres humains avant d'être amenés à se tirer dessus. D'autant que le film nous fait suivre deux ennemis qui ne se connaissent pas, qui sont bloqués côte à côte dans un lieu très dangereux, et qui se méfient énormément l'un de l'autre, mais qui doivent apprendre difficilement à se connaître et à se faire confiance. Les dialogues sont très intéressants, chaque personnage aborde la guerre de manière très différente et n'hésite pas à s'opposer à la moindre parole qui ne leur convienne pas. Le personnage de Chiki est par exemple extrêmement rancunier envers les Serbes. En tant que bosniaque, il est très campé sur ses positions, même quand il essaye de changer de sujet avec Nino, qui lui incarne vraiment le petit nouveau pas du tout expérimenté, et qui s'en prend plein la poire, et qui essaye par tous les moyens de garder le cap, et ce qui lui reste d'humanité malgré l'horreur de la situation, et la pression infligée par ce soldat ennemi largement plus aguerri que lui, désagréable et exigeant. Sauf qu'à mesure que l'histoire avance et que Tsera, l'homme couché sous la mine, est réveillé, le ton change et un climat différent s'installe, mais la tension reste. Ce qui aura pour effet d'agacer Tsera qui ne peut pas faire grand chose à part rester sur la mine et essayer de calmer les choses en parlant. Les personnages du film sont tous très intéressants et différents. Nous voyageons à travers chaque camp et à chaque fois, le point de vue sur la mésaventure des trois hommes interpelle. Que ce soit les casques bleus ou bien les pays en guerre. Encore une fois, le réalisateur dévoile les humains derrière l'uniforme avec leurs qualités et leurs défauts, et comment ces deux éléments vont gérer cette situation particulière. Parmi les personnages, il y a aussi les journalistes qui décident, au nom de l'image et non dans le but de bien faire leur travail, de s'emparer de l'affaire, quitte à essayer de manipuler les individus pleinement impliqués, ou bien à s'en foutre de leur situation, oubliant totalement leur éthique, voyant les autres comme de simples objets et non des êtres humains. Au niveau de la mise en scène, là aussi c'est totalement différent des autres films de guerre. Se basant énormément sur les relations durant les conflits, Danny Stanovic met totalement de côté les batailles pour être centré sur l'humain, avec pas mal de plans assez proches lors des conversations entre personnages, qui sont d'ailleurs très nombreux et parlant de pas mal de choses. Le rythme du film est très bien pensé également, nous mettant dans l'action avec les divers camps qui essaient de désamorcer la situation, avec son lot de personnages qui veulent écouter leurs pensées plutôt que celles de leurs collègues voire même supérieurs, dévoilant ainsi leur courage et aspect humain, quitte à risquer leur carrière pour une cause qui leur tienne vraiment à cœur. No Man's Land cherche à dévoiler à quel point la guerre est une bêtise qui cherche à diviser les gens pour des raisons très souvent idéologiques ou bien économiques et rapidement avec la complicité des médias, cherchant à accélérer le processus en mettant un peu de pression aux soldats. Et on voit tout cela dans ce film de manière progressive et à quel point chacun a ses limites dans un pays en guerre et cherche à garder son humanité malgré la terreur et les multiples difficultés qui s'imposent. Les acteurs de ce film sont tellement dans leurs personnages qu'ils donnent l'impression d'être réellement dans le conflit. Surtout le duo Branko Djuric et René Bitoracak qui ne cesse de créer une tension permanente absolument toxique nous tenant en haleine, et même s'il y a un passage plus détendu, on nous rappelle très rapidement que nous sommes avant tout au cœur d'une guerre. Alors il n'est pas facile de voir le nombre d'entrées exactes de No Man's Land, mais ce que je peux vous dire est qu'il fut récompensé dans plusieurs festivals très cotés et aura en tout une 30aine de récompenses, dont l'Oscar du meilleur scénario en 2001, et a fait partie des nominés de la Palme d'Or au Festival de Cannes de 2001. Pour conclure, No Man's Land est un très grand film de guerre qui, avec très peu de fusillades et se basant sur l'être humain avant les armes, s'avère être une des plus intenses charges contre les guerres qui, 22 ans après sa sortie, a gardé ce message indélébile. Et c'est la fin de cette vidéo, j'espère que cela vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, ça fait toujours plaisir de les regarder. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux en description. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. À la prochaine les gens.